bien, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, non pas consacrée à notre jeu favori Alien vs Predator The Hunt Begins, mais à une nouveauté toujours tirée de la même franchise. Il s'agit de Aliens and Another Glorious Day in the Court. Alors c'est un jeu qui va être édité par Gale Force 9 et qui devrait sortir d'ici peu normalement pour cet été. Quoique avec le confinement, on ne va pas commencer à, on va dire, tirer des plans sur la comète. Bref, donc qu'est-ce que va nous proposer ce jeu? C'est un jeu qui est conçu de 1 à 6 joueurs, tout de même, pour une durée variable de 30 à 120 minutes. Et concrètement, le jeu va nous proposer un survival coopératif dans lequel nous, vous et votre équipe surentraînée de Marines coloniaux et suréquipée avec une puissance militaire de ouf, vous allez vous rendre sur la fameuse colonie Ardley Is Up. Alors cette fameuse colonie, si vous avez vu le film Alien, c'est le retour, cette fois-ci c'est la guerre, vous n'allez pas être dépaysé, histoire de mener une enquête pour savoir pourquoi cette colonie a rompu tout contact de communication. Et évidemment, vous vous doutez bien que ça va mal se passer, vous allez devoir survivre face à des hordes implacables et innombrables d'aliens xénomorphes vraiment hostiles. Selon l'éditeur, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 6 missions différentes, et ceci à travers différentes zones, comme l'installation de terraformation de Ardley Is Up jusqu'aux sombres profondeurs du nid des xénomorphes. Là, vous savez, le coup, il ne fallait pas utiliser ces munitions. Un mode de campagne passionnant pour jouer 4 missions liées entre elles, donc de sorte que les joueurs devront affronter d'incessantes attaques xénomorphes et se maintenir en vie jusqu'à la fin de la campagne. Bon, ça reste là un très grand classique. Les 2 missions restantes seront uniquement, purement donc des missions de survie. Donc vous serez pauvrement équipé, donc il parle juste d'un pistolet, et vous devrez donc trouver des armes supplémentaires, de l'équipement supplémentaire pour pouvoir survivre et savoir surtout combien de temps vous allez pouvoir survivre à ce mode de jeu. Voilà ce que l'on peut dire dans l'immédiat. Alors concernant le prix, d'après ce qu'on peut trouver sur le net, ça aussi aux alentours de 60 $. Bon, déjà vous pouvez tabler sur à peu près 60 €. Pour la livraison, pour l'instant, ça reste le flou artistique. Il faut savoir que Gale Force 9 n'est pas reconnu non plus pour être un grand, très grand et génial communicant à propos de la sortie de ces jeux. Mais une chose est sûre, c'est que le jeu finira bien par arriver. Alors, sur leur page Facebook, vous commencez à voir pas mal de visuels. Alors, il faut savoir que le jeu a été annoncé déjà depuis 1 an et a été présenté à la GenCon 2019. Là encore, vous pouvez trouver des visuels, voire des vidéos. Il n'y en a pas énormément par contre. Alors sur le gameplay, ça reste un peu le flou artistique. On sait que c'est un spécial, qu'on sait que c'est un coopératif, mais pour la résolution, attaque, exploration, on n'en sait pas plus. Alors on peut essayer de deviner. Alors si on regarde à travers les différentes images à notre disposition, surtout de la GenCon 2019, et là je pense qu'il s'agissait vraiment de proto et pas de jeu finalisé, bien entendu, parce que bon, le matériel, il n'envoie pas énormément de rêves, on va dire. On aperçoit la présence des fameux D2.6, des D2.10 également. Donc là, on est loin de la résolution de nos fameux D2.20 dans ADT The Hunt Begins. Concernant le plateau, on voit que là, ce ne sont pas des tuiles qu'on découvre au fur et à mesure, ou qui sont déjà préposées. Et là, c'est plus ou moins comme un tapis de jeu. Donc à voir s'ils vont rester sur ce système-là. Et là, on se déplace de case par case et non pas de tuile en tuile. Bon. Concernant les cartes profil, là aussi, c'est un petit peu le bémol, ça on voit pas du reste, toujours pareil, entre guillemets, je pense qu'on était sur des protos, donc c'est vrai que c'est pas un produit finalisé. Et bon, on retrouve les grands classiques, donc compétences, au corps à corps, au tir, déplacement, voilà, plus les compétences spéciales liées au personnage. Alors c'est intéressant parce qu'on voit visiblement qu'il y a des phases de pioche et de défausse de cartes, donc on sait d'avance qu'il y aura certainement des decks de cartes également là-dessus. Pour les équipements, on a des slots, donc on voit de gauche et de droite, on a un weapon, un backup weapon, donc armes et armes secondaires, armes principales, armes secondaires, également des slots dédiés, on va dire,
à l'équipement, hein, donc ça va être grenades, fumigènes, j'imagine, scanners, tout ce qu'on voit dans le film, quoi. Alors, le point par contre très positif qui se dégage de cette nouvelle adaptation de l'univers de Aliens, ce sont les figurines du corps des Marines coloniaux. Et là, et ce qui va certainement nous enjouer, nous faire de l'œil et nous faire franchir le Rubicon, ce sont ces fameuses figurines. Pourquoi? Parce que il y a Ripley d'abord, l'éternelle héroïne, et là franchement même Prodosgen n'avait pas réussi à nous la sortir. Ensuite, on va pouvoir retrouver la petite fille super attachante qui à elle seule avait réussi à survivre à la ruche alien sur Ardleys Hop Newt. Et puis on va retrouver également le Caporal X, certainement le Sergent Apone et tous les autres personnages de cette fameuse escouade. Concernant les extensions, elles sont déjà annoncées, oui. Alors pour les extensions, là je suis un petit peu circonspect. Pas que sur cette extension, il y a aussi les aliens. Bon, c'est ça le gros bémol en fait, ce sont les aliens. Autant les Marines coloniaux, ils ont été travaillés et bien faits visiblement, autant les aliens, ils se sont pas vraiment emmerdés. On a l'impression d'avoir, comme dirait un gars sur un des forums, affaire à des Lego. Bon, j'ai rien contre les Lego, c'est sympa, mais bon, un petit peu dommage. Alors, rien n'empêche effectivement qu'on va pouvoir faire un crossover, hein, c'est-à-dire nous, joueurs d'ADT, aller piocher dans nos extensions de chez Protoss Games pour importer, exporter, tout dépend de quel côté on se trouve, nos figurines dans cet univers. Alors, effectivement, si on regarde cette extension, le côté positif, là aussi il y en a quand même, c'est effectivement qu'on va pouvoir incarner Ripley aux commandes du Caterpillar. Bon, le côté négatif, vous voyez, c'est la reine. Moi, franchement, personnellement, je préfère les 2 reines qui avaient été éditées chez Protoss Games. Bon, comme quoi, les goûts et les couleurs, ça se défend, mais moi, franchement, je trouve que la faction Aliens, là, sur le coup, elle est ratée. Alors, attendons de voir, puisque ça se trouve, là, sur la page Facebook, Gale Force 9 a recommencé à communiquer sur ce jeu, et donc commence à mettre davantage de visuels, donc il faut rester vigilant par rapport à leurs annonces. Et déjà, on voit qu'il y a une modification sur les tuiles. Alors là, on peut voir au niveau du visuel, la tuile, elle est quand même, c'est quand même beaucoup plus travaillé, ça devient là vraiment intéressant et plus plaisant à regarder. Donc pour les extensions, je ne pense pas non plus qu'il y en aura pléthore, parce que comme en fait ils ont les droits sur le film Aliens le retour, nous c'est ce qu'on appelle le retour, effectivement il n'y aura pas non plus pléthore d'extensions, il ne faut pas s'attendre à ça. Donc, tant mieux pour nous, parce que ça nous fera du bien au porte-monnaie. Hein. On a vu déjà le prix annoncé, fait que ça reste très abordable et très tentant. Je rappelle que sur certains jeux de figurines, 50-60 euros, c'est le prix d'entrée de base pour un starter. Voilà. Donc, autant vous avez des starters qui sont généreux, autant vous avez certains qui sont vraiment pauvres. Vous avez 4-5 figurines qui se battent en duel, les cartes profils qui vont avec, et pour le reste, démerdez-vous. Là, on aura quand même accès à un jeu complet. Et puis, il s'avère que si le jeu, la mécanique du jeu est vraiment intéressante et bien faite, on est gagnant, je parle pour nous, joueurs d'ADP, on sera gagnant sur les 2 tableaux. On aura effectivement 2 jeux avec des mécaniques très différentes, mais qui pourront parfaitement se compléter dans cet univers. Et comme je le disais juste avant, on va pouvoir effectuer un crossover, prendre nos figurines d'Aliens de chez Protoss, parce qu'elles sont quand même plus hypées, et les mettre dans le jeu de Gale Force 9. Donc je trouve que c'est une annonce plutôt intéressante. Moi franchement je suis très motivé. Il est clair à la sortie de ce jeu, je vais me procurer un exemplaire. Alors il faudra être vigilant, parce qu'il y a déjà des précommandes qui sont mises en place. Alors j'ai vu sur des sites belges, italiens, allemands, en France je n'ai pas vu pour l'instant. Par contre, une chose est sûre, c'est que les gars, on va dire les gars qui participent sur les forums et qui sont des gros fans d'Aliens vont se mettre en embuscade pour se procurer une copie dès que le jeu va sortir. Et donc je ne pense pas que le jeu non plus, il va être édité à foison, quoi. Il n'y aura pas non plus 1000 exemplaires. Il y a de fortes chances qu'on soit obligé de se l'importer via l'Angleterre, etc. Donc il faudra certainement rajouter quelques dizaines d'euros de frais de port pour pouvoir se le procurer. Et surtout ne pas attendre des plombes pour pouvoir le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau jeu qui s'annonce sur cette franchise. Donc voilà, il faut rester en alerte. Et puis dès que j'aurai beaucoup plus d'informations, dès que je vais glaner, choper plus d'informations sur la toile du net, je reviendrai vers vous pour compléter le sujet.
En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires là-dessus. Est-ce que le jeu vous hype? Est-ce que franchement vous avez l'intention de vous le procurer? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? N'hésitez pas à échanger à ce sujet. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, portez-vous bien, faites gaffe à vous, faites gaffe au Covid-19 et je vous dis à la prochaine. Ciao!